je le ressens, quand je tire les cartes. Quand je tire les cartes, pour celles et ceux qui auraient des idées peut-être préconçues sur le sujet, une lecture n'est pas un signe, n'est pas une lecture de l'avenir à proprement parler. Moi je m'en sers pour me sentir bien, peut-être avoir on va dire des réponses à des questionnements intérieurs que je peux avoir. Et ce que j'adore avec les tirages de cartes, c'est que souvent ça peut nous aider à réfléchir pour nous ou à prendre du recul sur une situation dans laquelle on est trop ancré pour nous voir entre guillemets de l'extérieur. Vous voyez? Et c'est ça. Je vais attendre que le frigo se calme. Je suis désolée, le frigo fait un peu de bruit en fond. J'espère qu'il va bientôt se calmer. Et donc, ce qu'on dit souvent, mine de rien, au niveau des tirages, c'est qu'on appelle ça aussi des guidances. Donc, prenez ce qui vous parlera, laissez de côté ce qui ne vous parlera pas. Si rien du tout ne vous parle, c'est pas grave, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous aujourd'hui. Et si vous ressentez l'inverse, c'est que peut-être ça va vous faire du bien. Sait-on jamais? Alors, déjà celle-là, on va la laisser là directement. Hop. Regardez-moi ça. En plus, il est super joli. Donc, installe-toi confortablement. Vraiment, si tu ressens le besoin de prendre un snack, une boisson chaude, une boisson fraîche, ou de juste tout simplement te poser, et bien fais selon ton ressenti et profite. Je suis là, on est là ensemble et tu vas pouvoir respirer, on va dire, un coup. Inspirer, respirer tranquillement. Et je m'occupe du reste, d'accord? Alors ici nous avons déjà le 8 de l'hiver. C'est un tarot qui fonctionne, tu l'auras compris, par saison. Et c'est parti. Il est un peu épais, par contre j'ai la main très petite. J'y vais doucement pour ne pas les abîmer. D'accord. On part sur un tirage général. Si tu ressens que ça colle avec certains aspects de ta vie, évidemment, prends-le comme ça te vient. Les tirages comme ça, c'est fait pour avoir. Ça, c'est moi. Ce sont pas les cartes. Hop. On va déjà prendre celle. Hop là, qui était tombée. Les tirages comme ça sont vraiment faits pour attendez. Faire de la place. 8 de l'automne, 9 de l'automne. C'est mélangé, hein. Je vous le dis tout de suite. Tac. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois avant de vous faire ce tirage, donc c'est bien mélangé. Oui, les guidages sont vraiment... Les guidances, oula, sont vraiment là pour vous guider un peu, mais véritablement sur ce qui vous appellera ou ce qui ne vous appellera pas. Et bien effectivement ce sera à votre bon ressenti, et c'est ça qui me plaît dans ce type de démarche. Ce soir j'ai pris le tarot des fées parce qu'il m'appelle depuis 2 jours et que j'en fais rien du tout et que c'est peut-être le moment
c'est peut-être le moment de faire quelque chose justement. Alors nous avons ici, je ne sais pas si elle sera vraiment à l'envers, on verra ça après. Elle est sortie renversée, mais parfois ça ne veut pas toujours dire qu'elle doit rester renversée. 8 d'hiver, vous êtes fin prêt, fin prête. Si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Là, je vous lis ce qu'il y a sur la carte. Je vous parlerai un peu et on approfondira avec le livret, d'accord? Voilà. Donc là, nous avons quand même... vous êtes prêt ou prête à avancer dans quelque chose, à faire quelque chose pour une démarche. Pour une démarche, mais il va falloir aller chercher cette... vous avez les compétences, vous avez les qualités, que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans votre quotidien, vous avez les qualités nécessaires. En face, on croit en vous. On croit en vous. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Juste, c'est ça, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Ça va aller. Vous pouvez croire en vous. Vous pouvez vraiment recevoir ce pourquoi vous avez tant travaillé ou vous avez tant appris aussi. Vous avez peut-être énormément travaillé sur vous ou alors vous avez vous avez eu des galères et justement vous voulez faire quelque chose, mais vous êtes prêt ou prête. Allez-y, c'est le bon moment, vraiment, allez-y. Là, on vous dit foncez, foncez. Je la prends à l'endroit juste pour lire le texte. 9 de l'automne. Récompensez-vous pour votre dur labeur, on en vient à la même chose. Être heureux et réussir en étant à son compte ou apprécier vos moments de calme et de solitude. Donc là, effectivement, on revient à ça, que ce soit professionnel ou non, vraiment, et renverser ou non, on verra après avec le livret ce que ça donne. Renverser. Mais renverser, ça revient à la même chose. Hein. C'est-à-dire que là, on se retrouve, pardon, je chuchote plus trop, mais on se retrouve avec récompensez-vous de votre dur labeur. Elle est renversée. C'est qu'il y a ce petit blocage là. Ce petit blocage. Vous pouvez vous récompenser, vous pouvez y aller, c'est encore à peu près le même message finalement. Allez-y. Vraiment, n'ayez pas peur. Tout va bien. Et 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Oui, foncez, mais ne foncez pas tête baissée. En gros, vous pouvez avoir confiance en vous, mais ce sont justement vos compétences et vos connaissances qui vont faire que votre action sera réfléchie. Mais réfléchie objectivement, pas réfléchie du type overthinking, comme on dit, n'est-ce pas? Trop réfléchir en se disant qu'on n'en est pas capable, ça c'est pas de la réflexion objective, c'est se briser un peu tout seul ou toute seule, alors qu'on peut briller, on peut faire plus. Et là, on vous dit, on te dit, et là on dit, vas-y, tu peux y aller. Tu te prépares bien. Tu te prépares bien avant d'y aller, mais tu peux y aller. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet au pluriel à long terme. Donc là, on en revient tout de même énormément à ce qu'on disait avec la première carte. Là, tout se recoupe. Vous pouvez avoir confiance. Tu peux avoir confiance en toi. N'hésite pas si tu as des projets, qu'ils soient pro. Et même, il n'y a pas que dans le pro. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Si c'est pas dans du professionnel, on va approfondir quel type de recherche il faudrait faire un peu. Alors attendez. Je sens que c'est plus par là. Tac. Ouais. On va voir si c'est dans ce tas, sinon je prendrai l'autre. Alors,
Quel type de recherche? Waouh. J'adore quand ça fait ça. Le roi de l'été, respectable, dévoué, mature, chaleureux. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur. S'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Des recherches de cœur, des recherches créatives, des recherches... Alors là, ça peut tout concerner. Hein. Mature, chaleureux, respectable. Ça c'est la carte du consultant ou de la consultante que vous êtes. Il y a aussi celle-là. Hop là. 4 du printemps, qui est absolument magnifique. 4 du printemps. Des amoureux. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur. Une vie personnelle satisfaisante. Foncez, hein. Foncez. Il y a tout qui vous réussit là. Il y a quasiment pas d'exception. Je dis quasiment parce que la vie est quand même ce qu'elle est, mais sur ce qui vous concerne actuellement et ce que vous voulez faire, on est bien parti. Faites quelques recherches avant de vous lancer. Tout de même, en fait c'est ça. Le truc ça va être ça, on va creuser avec le livret juste après, mais le truc ça va être ça, que ce soit sentimental, que ce soit général, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit vraiment personnel, vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez vous faire... J'ai envie de pleurer, je sais pas ce qui se passe. Vous pouvez vous faire confiance, mais c'est beau, c'est magnifique comme tirage. Vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez y aller. Juste, il faut que en fait, il faut qu'en allant dans la direction dans laquelle vous voulez aller, vous soyez juste 100% certain, certaine que ce soit la direction que vous souhaitiez. Vous pouvez y arriver, la réussite peut être au rendez-vous, vraiment, elle est au rendez-vous la réussite, hein. C'est pas elle peut être, elle y est au rendez-vous. Le roi de l'été, on va plus lire le livret après parce que respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui, ou une amoureuse en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être une personne avec qui vous êtes, une personne avec qui vous n'êtes pas, mais qui vous aime. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, on va creuser ça. Mais ça peut juste être votre autre avec qui vous êtes, ou non. Franchement, ça dépend énormément de vos vies et de vos ressentis actuellement face à tout ça, hein, bien sûr. Excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Il va falloir qu'on pousse, hein, le roi de l'été. On va pousser pour le roi de l'été après. Tac, attendez. On va pousser pour le roi de l'été. Et votre action, dans tous les cas, faudra juste que vous soyez... Alors, confiant ou confiante, ça vous pouvez déjà l'être, mais que vous soyez certain ou certaine que ce soit la direction que vous vouliez vraiment 100% prendre. Ouais, tout le reste est... On va voir le roi de l'été un peu, on va voir le 8 de l'automne pour confirmer aussi. C'est marrant, on n'a pas eu d'arcane majeur. Apprenez autant que vous pouvez. J'ai besoin de mes deux mains, désolée. Il peut être temps de retourner à l'école ou bien de vous former dans les compétences que vous recherchez. Même pour les professionnels, hein, il y a des formations de 2-3 jours dans nos propres métiers parfois. N'hésitez pas. Cela pourrait impliquer de suivre des séminaires, d'approfondir votre développement professionnel ou même de retourner à l'université. Peut-être allez-vous acquérir des compétences en tant qu'apprenti ou enseigner en tant que mentor.
Et oui, c'est dans les deux sens. Si vous souhaitez changer de carrière, c'est maintenant le moment idéal. L'énergie que vous mettez dans votre travail est reconnue et appréciée par tout le monde, y compris les fées, bien sûr. La loi d'attraction vous retourne votre énergie sous forme de prospérité, d'abondance et d'avancement. Ouais. Une petite fille fée apprend un métier de sa grand-mère qui est aussi son mentor. Elle prend bien soin d'écrire tout ce que son professeur a à dire. Message supplémentaire offert par cette carte: éducation, excellente maîtrise du métier, être bien payé pour un travail de haute qualité, projet à long terme, un travail qui représente qui vous êtes, ou faire de la recherche, donc de la veille. Bien. Il y a toujours ce sentiment de recherche. Bien. Donc ça se passe bien. Vous êtes bien, vous êtes bien. On va passer aux 4 de printemps. On fera le roi de l'été. Je le fais dans un ordre que je ressens. On verra la suite comme elle vient. Quatre de printemps. 4 de printemps. La solitude est une pluie. La gratitude. Oula. Lapsus, hein. La solitude. Vous sentez-vous seul en ce moment? Je sais pas pourquoi ce terme est venu. 4 du printemps. La gratitude est une puissante énergie de manifestation de l'univers, vous aidant à danser avec la grâce magique et le pas léger des fées. Prendre le temps de dire merci à votre famille, à vos collègues, aux fées et à Dieu. Créer un flot circulaire qui vous apportera encore plus d'abondance. Chaque jour, remerciez et rendez grâce pour quelque chose qui touche votre vie. La reconnaissance, vous pouvez le faire à haute voix ou dans vos prières. Cette carte peut aussi indiquer de nouvelles opportunités de célébration qui seront bientôt révélées. Vous aurez peut-être besoin de réserver un peu de temps pour des événements sociaux comme des mariages, des pendaisons de crémaillère, l'arrivée de nouveau-nés ou autres fêtes marquant une nouvelle ère ou une promotion. On en revient un peu au travail aussi. Un joyeux couple se rejoint dans une danse de gratitude au beau milieu d'un champ de fleurs. En arrière-plan, on aperçoit le château qu'ils ont construit, représentant l'abondance qu'ils ont finalement atteinte après un dur labeur. Message supplémentaire offert par cette carte: sentir à quel point la vie est merveilleuse, fierté dans vos réalisations, un profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante et ou une nouvelle maison. Bien, vous êtes bien partis, hein. Écoutez, c'est très beau, c'est très très beau. On va revenir au 8 de l'hiver. Le roi de l'été, là, ça commence. Le roi de l'été, parfait. Roi de l'été que nous avons là. Le roi de l'été est quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Versé dans les affaires de cœur, il connaît les vertus de la compassion et de la compréhension. Il écoutera tranquillement toutes vos peurs, vos espoirs et vos rêves et vous fournira des conseils étonnants et d'une valeur inestimable. Ce roi mène une vie intérieure très riche grâce à ses recherches spirituelles. Charitable, respectable, il peut se montrer chevaleresque et fait toujours preuve d'une grande intégrité dans toutes ses relations. Mais il peut parfois se révéler un peu trop intense. Il a lui-même traversé de nombreuses épreuves. C'est pourquoi son désir de vous protéger peut se manifester en conseils paternalistes. Ce roi est aussi un farouche protecteur des amis et de la famille, de sorte qu'il sera préférable pour vous de parler d'autrui avec bonté en sa présence. Les roses rouges, symbole de l'amour vrai,
pousse au pied du roi de l'été. Vous pouvez être sûr que ses intentions sont honorables et ses sentiments véritables. Message supplémentaire offert par cette carte, un excellent conjoint et parent. À agir en artisan de la paix, donc cette personne qui est représentée par le roi de l'été, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être vraiment, c'est quelqu'un qui vous entoure, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui est là pour vous, en qui vous pouvez avoir 100% confiance. Et c'est pas forcément votre autre, c'est vraiment, c'est quelqu'un, si vous êtes en couple, ce n'est pas dans votre couple, c'est quelqu'un qui gravite autour de vous, c'est quelqu'un qui est présent. C'est quelqu'un qui est présent, cette personne vous veut du bien. Cette personne ne vous veut que du bien. Un excellent conjoint et parent, agir en artisan de la paix, trouver des compromis entre des intérêts opposés, s'impliquer dans la culture et les arts. Et des lézards. Non, fallait que je la fasse. Voilà, donc le lézard et Ah, les roses, j'avais pas vu. Ah, il y a plein de petites fées autour, vous avez vu? Regardez, là. Plein de fées. J'adore cette carte. Et puis même celle-là, elle est très belle. Mais là, il y a plein de petites fées partout. Donc là, on est sur... C'est merveilleux, c'est beau, c'est magique. Les deux sont liés. Les deux sont liés, hein. Vraiment, vous avez une belle protection et vous avez un atout, vous avez un ou une proche, parce que ça peut être un homme ou une femme évidemment, en fonction de vos vécus, de tout ce que vous pouvez ressentir là, maintenant, tout de suite. Cette personne ne vous veut que du bien et pourrait même peut-être vous être de bons conseils ou vous aider par rapport à cette carte. Vous voyez, ces deux-là sont vraiment très très liés d'une façon ou d'une autre. Voilà, et ensuite les trois autres, le 8 de l'hiver, c'est un petit peu général. On va le lire tout de suite. Le 8 de l'automne est vraiment poussé sur une réussite. Une réussite, sachant que la promotion, même si j'ai pas la sensation que le 4 de printemps soit forcément pour le travail, mais si c'est un mélange, la promotion elle est sortie là-dedans par rapport à votre labeur également, vos recherches, votre travail qui est hautement estimé. Et 9 de l'automne, récompensez-vous pour votre dur labeur. Ouais, c'était ce qu'on disait, hein. On revient à peu près à la même chose. Et c'est bien, c'est beau. Votre tirage est magnifique ce soir, cette nuit, aujourd'hui, ce jour. 9 de l'automne. 9 de l'automne. Ah, il est temps. Il est temps de vous récompenser pour vos merveilleuses réalisations. Vous avez beaucoup accompli et vous méritez un peu de détente. Peut-être prendre quelques jours pour vous, peut-être en avez-vous pris aussi des jours pour vous, peut-être il y a quelque chose qui fait que vous avez réussi, soit vous allez prendre ce temps pour vous et vous poser après un moment justement où vous avez bossé à fond. Et ça, c'est mérité. De soins et de calme. Profitez des fruits de vos travaux. Faites quelque chose pour vous qui soit vraiment luxueux et aimant. Alors quand on parle de luxe, on parle pas de... Ça peut être luxueux en termes matériels du terme, en termes matériels tout court, dans le sens matériel du terme, mais ça peut également être luxueux de par l'âme et de par l'abondance naturelle que ça vous offre. Ça peut être pris vraiment en fonction de vos différentes vies, d'accord? Vous avez travaillé très dur et il est sain de vous honorer d'une petite ou grande façon
pour vous inciter à poursuivre votre progression. Après tout, vous l'avez bien mérité, vous l'avez bien mérité. C'est beau. Cette fée prospère, jouit de la belle musique de sa harpe, tandis que les fruits de son travail mûrissent autour d'elle. Mûrissent autour d'elle, si on veut faire la liaison. Message supplémentaire offert par cette carte. Être heureux de travailler à son compte, créer un bel environnement, profiter des belles choses de la vie et ou apprécier d'avoir du temps pour soi. Voilà, et on va finir sur la confiance, messieurs, dames. Cette confiance-là que vous pouvez avoir, ayez confiance en vous, en fait c'est ça, ayez aussi confiance en vous que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Vous voyez? Vous pouvez vraiment... Ouais, on va lire ça ensemble. 3 divers, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 1. Vous avez peut-être le sentiment d'être prise au piège par votre situation. Mais c'est faux. C'est ça, hein. Vous n'êtes pas pris au piège, vous pouvez avancer. Allez-y. Ne laissez pas votre ego vous faire croire que vous êtes impuissant. Vous avez la force et les capacités de vous extraire de toute situation qui ne vous convient pas. Si quelque chose vous bloque, si quelque chose ne vous va pas, vous pouvez le changer. Ça se fait. Ça, peut-être que vous cherchez la manière de le faire d'ailleurs. Mais s'il y a de la réussite partout dans votre vie, mais qu'il y a quelque chose qui cloche, vous pouvez le changer. Vous pouvez, quel que soit votre âge, quelle que soit votre vie, si quelque chose ne vous va pas, il y a toujours un moyen, une solution pour avancer. D'accord? Il y a toujours une solution quelque part pour votre cœur, pour votre âme, pour votre chemin, pour votre parcours. C'est votre vie. Personne ne va la vivre à votre place. Vous allez vivre votre vie avec vous-même tout le temps, tous les jours déjà, mais toujours. Votre toujours à vous, c'est vous. Votre toujours à vous, c'est vous. Je le redis quand même. Votre toujours à vous, c'est vous. Donc, allez-y, si quelque chose ne vous convient pas, ne vous précipitez pas. Faites-le de façon quand même un peu suffisamment cadrée pour ne pas vous sentir, comment dire, de façon suffisamment structurée pour que vous vous sentiez bien par rapport à ce changement. Un changement dans la vie, c'est jamais facile. Mais quand c'est nécessaire parce que la situation ou quelque chose ne nous convient plus, faut pas hésiter à en parler, même doucement. Peut-être même à la personne de confiance ou, je sais pas, ou à quelqu'un, ou à vous-même. N'hésitez pas non plus à vous parler à vous-même et à vous dire d'accord. Qu'est-ce qui me va? Qu'est-ce qui ne me va plus? À qui ou quand est-ce que je pourrais en parler? Est-ce que je dois vraiment en parler? Oui. Je pense que la réponse est quand même vachement oui. À qui pourrais-je en parler? Et si j'en parle, être sûr et certaine que vous vous tournez vers votre roi de l'été à vous. Parce que vraiment, tout est lié. Tout part de là pour arriver à la récompense et que vous avez le droit de vous offrir. Si elle est sortie renversée, c'est pas pour rien. Vous avez le droit de vous offrir cette récompense. Et suite à tout ce dur labeur, vous aurez la récompense un peu ultime, on va dire, de toute une construction que vous aurez faite et vous avez quelqu'un qui vous accompagne. Voilà, vous avez
Si vous avez un doute à un moment, vous n'êtes pas seul. Il y a forcément une personne qui sera là pour vous aiguiller, vous aider, vous écouter. Et ça c'est cadeau. Tout ça c'est cadeau. Ne laissez pas votre ego vous faire croire que vous êtes impuissant. Vous avez la force et les capacités de vous extraire de toute situation qui ne vous convient pas. Vous voyez, ça c'est le livre. J'avais même arrêté de lire pour le dire, et c'est exactement ça. Avec fermeté et détermination. On rappelle que fermeté n'est pas sévérité. Mais restez ferme et sûr de soi. Dites-vous que vous aurez la vie que vous désirez. Croyez en vous. Vous pouvez croire en vous. Je le répète beaucoup, mais croyez en vous. Vous êtes avec vous et vous serez toujours vous avec vous. Donc, allez-y. Tout changement exige un engagement, ce qui revient à faire le choix d'améliorer activement les choses. Si vous trouvez difficile de rester concentré, demandez à Dieu, aux anges et aux fées. Moi, j'ajouterais, pour les personnes qui écoutent cette guidance, demandez à Dieu, aux anges et aux fées, demandez à la vie, demandez à vos guides, si vous êtes plus dans le côté guide, justement, ça peut être les anges, ça peut être vos guides en général. Faites une demande de vous guider, voilà, et vous aider à élaborer un plan d'action. Soyez responsable de votre vie dès maintenant. Notre fée est prise au piège sur un bloc de glace. Pourtant, la distance entre son bloc de glace et le suivant est courte, et elle pourrait aisément l'atteindre. Vous pouvez atteindre ce que vous voulez, vous pouvez y arriver. Il suffit d'un petit pas, comme vous pouvez le voir, d'une petite enjambée, et ce sera bon. Son sentiment d'être prise au piège n'est qu'une illusion. Soit vous avez la possibilité de sortir de cet enfermement que vous ressentez, soit en vous en éloignant, soit en changeant de point de vue aussi. Parfois c'est ça. Parfois on est pris au piège ou prise au piège de nous-mêmes. Et c'est ça qui nous ronge. C'est d'être pris au piège de nous-mêmes. Vous pouvez vous écouter aussi et vous sortir de vous-même pour aller chercher ce que vous souhaitez vraiment. Allez-y. Là, vous êtes protégé sur tout ça. Vous pouvez. Message supplémentaire offert par cette carte. Sentiment d'être pris au piège. Nécessité de reprendre votre pouvoir personnel. Ne pas croire en vous-même. Je suis pas sûre d'être obligée de répéter tout ce que je viens de dire. Allez-y. Non, vous pouvez vraiment croire en vous et vous pouvez voir que vous avez les capacités. C'est marrant parce que cette carte, elle se détache vraiment du reste. Elle est sortie, elle était en haut du paquet et tout de suite, il a fallu qu'elle sorte celle-là. Il a fallu qu'elle sorte. Et tout le reste est très beau. La récompense, vous pouvez vous l'offrir. Allez-y. Allez-y. Vous pouvez croire en vous et si vous vous posez des questions, n'hésitez pas peut-être à vous tourner, à demander de l'aide, tout simplement. Que ce soit à l'univers, aux êtres supérieurs auxquels vous croyez, peut-être au destin, juste à la vie, en fonction de vos croyances, évidemment. Voilà, les fées, les anges, vous demandez. Et si vous ne croyez pas, si vous êtes plutôt agnostique, ou plutôt, si vous êtes agnostique, vous demandez à la vie, en général. Mais si vous avez besoin d'une personne physique, pas besoin d'aller chercher bien loin. Faut demander au roi de l'été. Cette personne qui vous aime, qui vous est complètement dévouée, peut-être que vous vous en rendez même pas compte, mais cette personne, elle vous est encore plus loyale que la plupart de toutes les personnes qui peuvent graviter autour de vous. Vraiment. C'est impressionnant à quel point cette carte est lumineuse. Moi, je la... Voilà.
Vous pouvez demander à qui vous souhaitez, mais si vous avez envie de demander à une personne physique, trouvez votre roi de l'été, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est pas besoin d'aller chercher une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc allez-y, faites-vous confiance, ça va bien se passer, d'accord? Ça va bien se passer, et puis félicitations aussi, parce que on sent là que vous en avez traversé des choses et vous êtes arrivé à un point, vous êtes encore en train de travailler sur vous, vous êtes encore en train d'avancer, mais ça se passe bien. Vous pouvez le faire, croyez juste en vous. Croyez juste en vous, et si vous avez un doute sur des choix à faire, peut-être ne restez pas trop seul, essayez d'y réfléchir à 2 ou à 3, ou essayez de demander de l'aide à l'invisible. Vraiment, voilà. Mais vous pouvez croire en vous, vraiment. Vous pouvez croire en vous et le reste viendra de lui-même. Voilà. Attendez, j'en ai une là qui me titille un peu. On va voir ça ensemble. Les amants. Ok. Je pensais que le tirage était fini, mais non. Le prince du printemps. Attendez, que se passe-t-il? Ça m'a appelé d'un coup là, ça fait combien 41 minutes. Attendez. Les amants. Le prince du printemps. Je sais pas ce qui se passe, on va lire ça ensemble. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur. Recouvrez une bonne santé. C'est une arcane majeure, hein, celle-là. Elle est majeure. Les amants, vous méritez un amour magique et éternel. Les fées sont de ferventes défenseuses de l'amour et de l'amitié sincère. Cette carte présage que vous êtes sur le point d'entrer dans une relation amoureuse importante pour votre vie. Si vous êtes déjà en couple, cette carte indique que des changements positifs sont possibles et doivent être entrepris maintenant. Le genre de romance qui accompagne cette carte est puissant et est souvent connecté à une vie antérieure. Cette carte peut aussi faire référence au besoin de prendre une décision importante, qu'elle soit liée à des problèmes relationnels ou non. Elle aura néanmoins un fort impact émotionnel. Il ne s'agit pas là de choix rationnels, intellectuels. Juste faites-vous confiance. Il ne s'agit pas là de choix rationnels, intellectuels, mais plutôt d'un choix du cœur. Un choix du cœur, un choix du cœur, un choix du cœur. Et bien que vous ne sachiez pas forcément quoi faire, vous ne pourrez pas ignorer vos sentiments car vous ressentirez au fond de vous quelles sont les bonnes mesures à prendre. Après avoir suivi la piste du Saint Graal depuis Glastonbury, nos amants se fiancent dans la chapelle de Rosslyn en Écosse. C'est pour ça que j'adore cette carte. Non mais, je sais pas si vous avez vu, elle est juste magnifique. Je suis amoureuse. Elle est magnifique. Entièrement décorée de sculptures symbolisant les mystères du Graal. Les mystères du Graal. Ces vitraux dépeignent ici Saint François d'Assise représentant l'amour pur et hautement spirituel de cette relation aux côtés d'un pilote militaire, personnification de la dévotion, du courage et de l'engagement dans le mariage. Message supplémentaire offert par cette carte, fiançailles ou mariage, véritable amour, opposé qui s'attire, recherche de soutien émotionnel auprès des autres et excellente santé. Ok ? Entre le roi de l'été, ça, le côté pro, le côté sentimental, général, personnel, émotionnel. On va lire le prince du printemps, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès.
les cartes sont claires. Une relation passionnée. Bougez pas. Enfin, bougez, mais je vais parler au prince 2 minutes. La princesse, le prince, voilà. Voici le proverbial chevalier à l'armure étincelante. Carrément. Et quoi qu'il arrive, il est là pour vous aider. Tiens, il y a une petite fée qui se balade sur la carte du roi de l'été. Où en étais-je? Il n'y a pas de tâche trop grande. Il n'y a pas de tâche trop grande et pas de détail trop petit qu'il ne prendra en charge lui-même. Si vous avez besoin que les choses soient faites maintenant, c'est votre homme. C'est votre homme, ce prince. Oh le lapinou. C'est votre homme, ce prince éternel optimiste. Il travaille toujours le sourire aux lèvres. Et une fois le travail achevé, vous aurez probablement droit à un clin d'œil en prime. Rien que ça. Notre prince est charmant, confiant et courageux et, oh là là, tellement occupé. C'est parce qu'il veut tout voir, tout faire, tout expérimenter. Mais si pour l'instant tout est calme dans votre vie, vous pouvez vous retrouver avec un prince sérieusement ennuyé et un prince qui s'ennuie peut-être grincheux et impatient. Il est très difficile pour lui de se détendre et de décompresser alors qu'il y a tant à faire partout dans le monde. Sur cette carte, le prince chevauche un lapin, sautant d'une aventure à l'autre dans un rythme effréné. Les lapins sont particulièrement célèbres pour être actifs au printemps, tout comme notre prince. Message supplémentaire offert par cette carte, se sentir vivant, le besoin d'être actif, gérer plusieurs choses à la fois, problème nécessitant d'immédiates décisions et actions. Et un désir d'aventure. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Pas grand chose à ajouter. Vous avez des choix en route aussi. Vous avez des choix en route. Vous voulez prendre une décision. Vous voulez le faire bien. Vous pouvez aussi vous sentir submergé par tout ça. Et c'est ça aussi qui peut drainer votre confiance en vous. Mais peut-être qu'en respirant et en classant petit à petit ce dont vous avez besoin pour bouger, pour prendre ces décisions, pour faire ce que vous avez à faire, faites-vous confiance. Et là aussi la carte nous dit de ne pas trop intellectualiser la chose. Vraiment, c'est pas le moment d'être intellectuel. Un petit peu pour tout ce qui est de vos réussites, mais vos réussites c'est bon. Là on vous parle de récompense. Là on vous parle de trajet parcouru. Là on vous parle vraiment de amour vrai, durable. Ça déjà c'est super positif. Mais il y a toute une histoire de défis à relever qui aura du succès, hein, mais de défis à relever et de décisions. Donc faites-vous confiance, vous n'êtes pas seul et ouais, allez-y. Et c'est le moment d'écouter votre âme, finalement. Voilà. Bah écoutez, c'est le premier tirage de la chaîne. Même si ce n'est pas du tout le premier que je voulais faire depuis peut-être 3 ans et demi. Je dirais 3 ans et demi. J'ai commencé à me procurer des oracles et tarots été 2021 et ensuite automne 2021. Et depuis ce temps-là, j'ai vraiment envie de faire des tirages, mais je voulais m'en imprégner, je voulais commencer à réussir aussi à tout relier, à bien parler lorsque je tire les cartes. Je les fais beaucoup pour moi. De temps en temps, je le fais pour des amis aussi. Et souvent, ça fait du bien. Ça leur fait du bien. Moi aussi, ça me touche, ça me fait du bien. Ça m'aide à prendre du recul. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez ce que la vie vous offre là. Prenez
ce qui est pour vous. Vous n'avez presque plus qu'à tendre la main. Vraiment. Ça va peut-être pas se faire en 2 jours, mais la décision, elle est là, elle est maintenant. Voilà. Donc merci. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle continuation, une belle nuit ou une belle journée, en fonction ou soirée, en fonction du moment où vous aurez écouté et regardé ou regardé cette guidance. Et le meilleur pour vous. Je vous envoie plein d'amour, je vous aime fort et puis prenez soin de vous.